Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur cette chaîne dédiée au Nada Yoga. Alors pour faire suite à la petite vidéo de présentation que je vous ai postée la semaine dernière, je vais commencer à entrer un petit peu dans différents aspects du yoga et je vais commencer par vous proposer et vous présenter la gamme indienne. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette gamme indienne? Elle est faite comme notre gamme occidentale de 7 notes, plus 5 notes que l'on nomme altérées. Et la différence, c'est que cette gamme, elle ne se nomme pas de la même manière. Alors, la première chose, c'est que chaque note de la gamme indienne va avoir un nom spécifique. Alors, c'est quelque chose d'un peu poétique puisque les différentes notes, leurs noms ont été inspirés par la majorité des noms des cris d'animaux. Alors par exemple, la première note qui se nomme le sa est inspirée du cri du paon. La deuxième note qui se nomme le ré est inspirée du meuglement de la vache. La troisième note que l'on nomme le ga, lui, ça va être le bêlement de la chèvre. La quatrième note, que l'on nomme le ma, est inspirée, elle, du cri du héron. Ensuite, le pa, on passe donc à la cinquième note. Cette cinquième note, elle est inspirée par le chant du rossignol. La sixième note, le da, c'est le hennissement du cheval. Et la septième note, le ni, c'est le barrissement de l'éléphant. Alors il y a quelque chose de très poétique dans cette gamme indienne, très inspirée par la nature, par l'harmonie des sons de la nature. Et cette gamme indienne, donc, c'est vraiment la base de notre Nada Yoga. Alors, ce qui la rend assez spécifique, cette gamme, c'est qu'en fait, le sa ne va pas toujours être placé sur la même note. En fait, chaque note, on va dire de notre gamme occidentale, do, ré, mi, fa, sol, la, si, a une spécificité. Elle a une qualité, elle a une couleur, elle a quelque chose qui la caractérise aussi bien au point de vue émotionnel qu'au point de vue des qualités qu'elle va pouvoir nous faire ressentir. Donc, on va transposer systématiquement les différentes notes de la gamme indienne sur une gamme occidentale. Alors voilà, c'est ce qui va caractériser la gamme indienne, c'est le fait que le sa, la première note, n'est pas toujours placée sur la même note, suivant le feeling peut-être que l'on veut donner à la gamme, ou alors tout simplement en arrangement avec les autres musiciens pour une sonorité qui soit plus en accord avec le chant, par exemple. Voilà. Donc ces notes de la gamme indienne sont vraiment la base de notre Nada Yoga. Donc je vous les redonne pour pouvoir les retenir. Alors le sa, première note, ré, ga, ma, pa, da, ni. Et la plupart du temps, nous ajoutons le sa de l'octave supérieure, un peu comme on fait du do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. On va faire sa, ré, ga, ma, pa, da, ni, sa. Alors la gamme, elle est toujours donnée en ascendant et en descendant. C'est-à-dire que sur chaque partition, sur chaque chant harmonique, il sera spécifié la gamme en ascendant, ce qu'on appelle Arohana, et en descendant Avarohana. Donc on aura Sa, Ré, Ga, Ma, Pa, Da, Ni, Sa, Ni, Da, Pa, Ma, Ga, Ré, Sa. Et là, imaginez que tous ces cris d'oiseaux, d'animaux se mettent un petit peu tous ensemble
ça fait quelque chose de très poétique. Voilà pour la gamme indienne. Je reviendrai pour vous la faire connaître sur l'harmonium, sur une petite vidéo un petit peu indépendante. Merci beaucoup.